Selon les projections des Nations Unies, l'Afrique comptera 4 milliards d'habitants en 2100 contre un peu plus d'1 milliard actuellement. C'est donc sans surprise que le lien entre population et développement du continent a suscité un regain d'intérêt ces dernières décennies, notamment à travers la feuille de route de l'Union africaine sur le dividende démographique adoptée en janvier 2017. Une ambition destinée à transformer la population majoritairement jeune de l'Afrique, dont la moitié a moins de 25 ans, en moteur d'une croissance économique durable. Dans le cadre de la vulgarisation des enjeux de cet élan continental, l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, a récemment convié à Bruxelles, en Belgique, les professionnels de la communication et les artistes du continent afin de renforcer la mobilisation et l'engagement politique en faveur du dividende démographique et la pérennisation de ses acquis. Les communicateurs ont un rôle central, surtout pour pouvoir sensibiliser davantage et contribuer à apporter un changement social et mental dans notre approche. Nous, Africains, nous avons l'habitude de dire que c'est nos traditions, on a hérité de nos parents, mais la question d'éradication de la pauvreté est au central. La femme est centrale dans le processus de développement. C'est par un changement de paradigme, changement de comportement et changement de stratégie. L'Afrique va avancer en maîtrisant ce que l'Afrique veut. L'Afrique ne va pas continuer à attendre tout de l'extérieur. L'Afrique peut recevoir, mais l'Afrique peut aussi donner. Et éradiquer la pauvreté, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas être victimes, nous devons être acteurs. Having spent the first half of my career in communications, I think the media is a really important partner. Après avoir passé la première moitié de ma carrière dans le secteur de la communication, je pense que les médias sont des partenaires vraiment importants dans la discussion globale parce qu'ils sont un moyen d'atteindre une communauté plus large et en travaillant en partenariat avec les journalistes et ces médias en tant qu'entreprise, nous avons l'opportunité de choisir une partie et de créer un langage afin qu'une quelconque personne comprenne la complexité de la question du dividende démographique. Nous avons l'occasion de créer des messages très clairs qui facilitent la discussion entre différents partenaires qui sont tellement critiques pour pouvoir traiter et réaliser l'opportunité et la promesse du dividende démographique. Cette rencontre, qui devait permettre de mieux outiller les professionnels de la communication sur les progrès de la mise en œuvre de la feuille de route de l'Union africaine sur la capture du dividende démographique, a également servi à promouvoir des approches innovantes comme le SWED, le projet sur l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. Le SWED, lancé dans 6 pays d'Afrique subsaharienne, entend accélérer la transition démographique en réduisant la fécondité et la mortalité infantile et la réduction de l'inégalité entre les sexes. Mais la mise à l'échelle du continent d'un tel projet nécessitera des investissements considérables dans des politiques et des programmes destinés à encourager des familles moins nombreuses, une formation appropriée des jeunes et leur accès à l'employabilité. Ce concept qui va avec la planification familiale, avec la bonne santé des populations, avec l'éducation des jeunes filles, avec les droits humains, s'impose aujourd'hui pour le développement des pays africains. Nous, journalistes, sommes j'ai envie de dire, le canal pour que les populations soient informées. À ce niveau-là, il était important pour nous d'avoir l'information. Parce que comment pouvez-vous informer votre population, vos lecteurs, si vous-même vous n'êtes pas imprégné des concepts? Parce que la musique est le meilleur vecteur de communication. La preuve en est que les intellectuels s'enferment dans des salles, font des réunions, dans des bureaux climatisés. Les artistes sont sur le terrain avec une petite chanson. Le message reste éternel. Raison pour laquelle il est très important aujourd'hui d'utiliser la musique, d'utiliser les communicateurs traditionnels, chacun dans son domaine et dans sa langue locale, afin de pouvoir faire la promotion du programme. Cela permettra au programme d'avoir des relais sur place qui, une fois que nous, on rentrera chez nous, seront les personnes qui vont continuer à véhiculer le message. Dans un souci de réfléchir sur la meilleure façon d'attirer les investissements privés nécessaires à la transformation du continent, le Rebranding Africa Forum a choisi cette année d'explorer les enjeux et défis des systèmes financiers africains face aux dividendes démographiques. Pour sa 4e édition, cet événement, qui se veut être un laboratoire sur les questionnements et les espoirs de l'Afrique, a réuni à Bruxelles, capitale de l'Europe institutionnelle, des personnalités des domaines financiers
économiques, politiques et scientifiques afin de dégager des propositions et des stratégies coordonnées en vue de l'essor du continent. Pendant le forum, de permettre et d'obliger un peu les médias à voir une autre image de l'Afrique, donc à raconter l'Afrique positive, celle justement du potentiel, celle des initiatives économiques que vous voyez, et donc évidemment de changer un peu l'agenda des médias. Donc ça c'est ce que nous appelons justement un peu forcer la main, parce que comme on dit en général, bad news is good news. Nous on essaie de transformer, vraiment de raconter l'Afrique positive et de faire en sorte que les médias en parlent pendant une journée au moins. L'autre élément, le Rebranding Africa Forum, c'est aussi une rencontre des opportunités d'affaires pour les entrepreneurs africains et les entrepreneurs européens, mais dans un contexte beaucoup plus de, disons, win-win, donc gagnant-gagnant, parce que justement, on donne la possibilité aux entreprises africaines d'être, disons, sur le même point de départ et d'égalité de négociation avec des entreprises européennes qu'elles rencontrent sur place. Que pour positiver l'Afrique, le Rebranding Africa constitue un cadre innovant, un espace de dialogue pertinent et un creuset d'alternatives inédits. C'est pourquoi aussi les jeunes doivent être au premier rang et constituer par la même occasion une force agissante dans les secteurs clés du développement, notamment l'entrepreneuriat et l'emploi, la question de l'éducation, la question de la santé, y compris la question de la santé sexuelle et de la reproduction, et surtout de la planification familiale. Et enfin, une bonne gouvernance pour garantir la transparence et la redevabilité. Vitrine sur les innovateurs et entrepreneurs africains, le Rebranding Africa Forum a fourni une plateforme d'échange en vue de créer des synergies et des partenariats susceptibles de transformer le poids démographique du continent en atout de développement. Il a également permis de mener un plaidoyer afin de susciter l'application des systèmes financiers africains. Le facteur démographique sur le continent africain constitue une réalité à la fois sociale, économique et politique qui doit être appréhendée par tous comme une véritable opportunité, mais aussi un important défi. Une transition démographique réussie et au service du développement suppose, en effet, la résolution de défis aussi complexes que multiformes. Elle nécessite par-dessus tout l'engagement de l'ensemble des acteurs du développement afin d'y apporter une réponse pérenne et de transformer cette donne sociale en réalité économique favorable au progrès, à la paix et à la cohésion. Par le partenariat dans tous les domaines, à commencer par les domaines qui concernent la famille, qui concernent l'éducation, la santé, tout ce qui est prioritaire quelque part pour les citoyens, qu'ils soient européens, belges ou africains, et en créant des partenariats et des liens solides et durables entre les populations, entre les peuples, on parviendra à affronter ces différents défis, mais qui doivent être perçus comme une opportunité. Le Premier ministre l'a dit, je crois qu'il y a des idées de microcrédit, de mésocrédit, la relance de l'activité. Je crois qu'il faut toujours voir les défis comme des opportunités et ensemble, lorsqu'on se mobilise, on peut relever ces défis. Capital humain, c'est vraiment, comme je vous disais à l'instant, notre plus grande richesse. À savoir qu'on a entendu parler d'un chiffre au-delà de 400 millions de personnes qui ont entre 15 et 35 ans, ce qui représente une extraordinaire opportunité, mais également un risque pour la stabilité du continent, parce qu'il est prouvé que 40% des jeunes qui se trouvent sans opportunité prennent la route de la déstabilisation. Et on connaît aussi l'histoire de la route de la migration qui apporte certains risques. Donc il est vraiment urgent qu'on agisse pour créer des emplois, pour faire en sorte que tous nos jeunes puissent avoir accès à une éducation qui aussi les prépare réellement au marché du travail d'aujourd'hui et de demain. Les gouvernements ne peuvent pas agir seuls. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est faire en sorte de mettre en place l'environnement et les réformes publiques pour que tous les autres acteurs de la société puissent prendre en charge leurs responsabilités. Donc le secteur privé, c'est énormément d'opportunités potentielles, aussi bien en création d'emplois, mais aussi d'opportunités d'éducation, comme on en parlait sur le panel, aussi en termes de santé et de planning familial, pour pouvoir assurer, si vous voulez, la disponibilité de tous les services dont les femmes ont besoin. Ces deux rencontres ont permis de renforcer l'implication du secteur privé, des acteurs de la communication et des autres parties prenantes pour l'opérationnalisation du dividende démographique en Afrique. Elles ont également permis un dialogue intergénérationnel afin de poser les bases solides d'un investissement efficient et effectif dans la jeunesse et de jeter les bases de la réflexion sur la pérennisation des initiatives existantes comme le Suède à travers le passage à l'échelle au niveau national et continental.
Pour le FNUAP, il était important de voir que ces partenariats qui ont investi chez les jeunes vers le dividende démographique portent leurs fruits. Nous avons rencontré de jeunes entrepreneurs qui ont créé leurs entreprises pour aider à résoudre les problèmes de la communauté et résoudre la problématique du chômage. Ce fut créatif, excitant de voir ce qui est fait par les Africains pour les Africains. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que le FNUAP est déterminé à faire en sorte qu'aucune mère ne meure pendant l'accouchement. Il faut dire qu'en Afrique, beaucoup de personnes qui meurent ne sont pas des femmes, mais plutôt des filles, des adolescentes. C'est pourquoi je me suis engagée à veiller à ce que des informations vitales, importantes soient données à tous nos enfants. Nous voulons qu'ils soient heureux, nous voulons qu'ils soient en bonne santé, nous voulons qu'ils finissent leurs études, nous voulons qu'ils soient productifs. Et la santé sexuelle et reproductive, en plus d'être leurs droits, sont une partie très importante dans ce contexte. Donc pour nous, être capable de collaborer avec vous a été un signal fort qui montre que nous sommes sur la bonne voie. Tout le monde est convaincu, tout le monde est mobilisé. Nous avons développé un guide donc, pour la programmation du dividende démographique. Donc, il y a donc cette très forte mobilisation de tous les pans de la société. Maintenant, il nous faut passer aux actes qui, en tout cas, sont seuls capables de changer la vie des populations. La bonne nouvelle, c'est que nous avons l'initiative SWED, qui est une expérience pratique de comment conduire la capture du dividende démographique dans les pays du Sahel. Donc, nous avons aujourd'hui tout ce dont nous avons besoin pour aller passer à l'échelle au niveau des 6 pays du SWED pour l'expansion des initiatives en cours qui sont timides, mais elles nous ont quand même aidés à montrer comment la capture du dividende démographique doit être menée. Il faut donc répliquer cette initiative partout à travers le continent où nous avons le défi un peu du croît démographique, en tout cas qui tire tout vers le bas. L'exploitation du dividende démographique contribuera à transformer le continent et atteindre les objectifs de développement durable ainsi que l'agenda 2063 de l'Union africaine à travers des investissements en faveur de la jeunesse. Cette jeunesse devra jouer le rôle principal de levier de résilience pour aborder les causes profondes des inégalités, de l'instabilité, de la vulnérabilité et de l'insécurité, y compris la migration forcée, la criminalité, la radicalisation, l'exploitation et l'extrémisme violent.